Comment ne plus s'énerver dans les embouteillages? Vous y êtes. Le moteur tourne au ralenti. Le tableau de bord affiche un mur de feu rouge à perte de vue. Votre poing se serre sur le volant. Les premières insultes, murmurées ou hurlées, montent. Le stress aussi. Votre corps est déjà en alerte, comme si votre vie était en danger. Alors qu'au fond, vous êtes juste immobile. Cette rage, cette frustration absolue face à l'immobilité est l'une des expériences les plus universelles et les plus absurdes de la vie moderne. Et pourtant, il existe un moyen d'en sortir. Un moyen qui ne vient pas de la technologie, mais d'une philosophie vieille de 2000 ans, le stoïcisme. Le principe de base des stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète est simple, mais radical. Il faut distinguer, dans chaque situation, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Appliquons-le à l'embouteillage. Est-ce que le fait qu'il y ait un accident 5 km plus loin dépend de vous? Non. Est-ce que la piètre organisation des travaux dépend de vous? Non. Est-ce que le comportement des milliers d'autres automobilistes dépend de vous? Absolument pas. Vous êtes dans une zone de non-contrôle total. Et toute votre énergie nerveuse, toute votre colère est une tentative désespérée, épuisante et vaine pour contrôler l'incontrôlable. C'est comme vous énerver contre la météo. Alors, sur quoi avez-vous le contrôle? Là, maintenant, dans cette voiture. Vous avez le contrôle sur votre jugement, sur l'histoire que vous vous racontez. Vous pouvez choisir de voir cet embouteillage comme une injustice personnelle, une attaque du destin, ou vous pouvez choisir de le voir pour ce qu'il est, un simple fait, un événement neutre, un blocage de circulation. Vous avez le contrôle sur votre respiration, sur le relâchement de vos épaules, de votre mâchoire. Vous avez le contrôle sur ce à quoi vous occupez votre esprit. Au lieu de ruminer l'heure que vous allez perdre, vous pouvez décider que ce temps immobilisé devient un sas, un moment de transition forcé, mais qui peut être utile. Un temps pour écouter un podcast que vous aimez, pour appeler un proche sans être pressé, pour simplement observer vos pensées sans vous y accrocher. En changeant de point de contrôle, de la route à votre esprit, vous transformez l'expérience. L'embouteillage ne change pas, mais votre rapport à lui, si. La frustration cède la place à une forme d'acceptation active. Vous n'êtes plus une victime impuissante du trafic. Vous redevenez l'architecte de votre état intérieur, coincé mais serein. La prochaine fois que vous verrez la mer de feu rouge, souvenez-vous de la question stoïcienne. Qu'est-ce qui, ici, dépend vraiment de moi? La réponse vous libérera.